C'est un prix de bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Asseyez-vous en tout cas, asseyez-vous et écoutez-moi. Je ne voulais pas rater cette vidéo, je voulais absolument tourner cette vidéo. Actuellement, je suis à l'aéroport. J'ai pris la compagnie Air Turkish. J'ai fait une semaine là-bas. Une semaine ici, pas là-bas, ici. Et je suis encore là. Je suis dans la toilette en train de tourner la vidéo et je voulais absolument le faire. Alors comme je disais, je suis en Turquie, je suis arrivée depuis dimanche le 13. Non, j'ai quitté le 13. Dimanche, oui, je suis arrivée depuis le 13 et le 14 que je devrais quitter. Attendez, je vais vous montrer le billet. Voici le premier billet. J'ai quitté, c'est où la date, voilà, le 13 septembre. Normalement à 20h30. Mais on a, ces jours, on a quitté avec un grand retard. Du coup, on a quitté à 23h moins. Voici le deuxième billet. Deuxième billet. Le 14 septembre. Je devrais quitter pour aller à Moscou. C'est là, qu'on m'a bloqué. C'est là, que l'histoire commence. C'est là, que le cauchemar commence. Donc, je disais, je suis en train de filmer dans la toilette et je voulais raconter cette histoire avant de me changer. Je veux que vous me voyez dans cet état de souffrance. Voilà, désolée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de volume au moment où j'expliquais l'histoire. Alors, j'ai quitté le Tchad le 13 septembre et je suis arrivée le 14 à 11h en Turquie. J'ai fait escale à Istanbul et je devrais quitter le même jour pour Moscou en Russie, le même jour à 14h. Puisque la connexion c'était juste pour 1 heure et j'ai préféré attendre lorsque je serai dans la salle d'attente. J'ai attendu ce moment, c'est là que le cauchemar a commencé. Arrivé devant la porte, le contrôleur a vu mon passeport. Ce n'est pas un passeport russe. Du coup, il me demande le pourquoi je pars en Russie. D'abord, j'ai trouvé la question bizarre, mais je lui ai quand même répondu que je suis une étudiante. Après, il me dit que tu ne voyageras pas. Je n'ai rien compris. Ensuite, il demande à sa collègue de vérifier si je suis sur la liste des voyageurs. Mais il n'y a pas mon nom. Du coup, il a filmé mon passeport et il me dit d'aller m'asseoir et il va demander et me donnera la réponse plus tard. Quelques minutes après, il revient vers moi pour me dire que je ne pourrai pas voyager parce qu'il y a Corona. Il y a Corona en Russie en fait. Que je parte voir le centre d'aide. Je suis allée vers eux. On me dit. Ils disaient que si là-bas on ne me laisse pas voyager, ils ne peuvent rien. En fait, ils ne pourront rien faire pour moi. Ensuite, le centre d'aide me dirige vers le transfert desk. Ils ont écrit ces mots en bic sur mon billet, si vous l'avez remarqué. Là-bas, on me ramène vers le centre d'aide. Je suis devenue comme leur ballon, quoi, où chacun joue comme ils veulent, quoi.
il me ramène vers le centre d'aide parce que je devrais voyager puisque j'ai le résultat des tests Covid. Comment se fait-il que j'ai le test mais je ne dois pas voyager quoi? Que je reparte encore trouver, voir le centre d'aide. Montrer le test. Malgré que je suis repartie, ils ont refusé. Découragé, j'ai appelé le papa pour l'informer de la situation. Ensuite, on a appelé l'ambassade. Ils ont négocié de partout. Ils ont appelé depuis la Russie, l'ambassade du Tchad en Turquie. Tout ça, mais rien. Donc, l'ambassade du Tchad en Turquie voulait parler avec le centre d'aide pour savoir ce qui se passe, avoir des informations, mais ils ont refusé et ils ont refusé aussi de nous donner le numéro de leur chef. Ensuite, je suis repartie vers le transfert desk pour demander l'hôtel. Lorsqu'on me voyait venir, chacun cherchait à avoir du boulot juste pour me fuir. Je les ai demandé l'hôtel, on me dit clairement qu'on ne me logera pas parce que je n'ai pas le visa turc. Voilà, qu'on me donne à manger, ils refusent en soi disant qu'il y a corona. Du coup, j'ai fait 6 jours couchés à l'aéroport. Couché comme ça. Au restaurant, les nourritures coûtent cher. En plus, on m'a escroqué pour ça. Et aussi, pour l'internet, j'ai payé 5 euros de wifi juste pour une journée de connexion. Je dormais sur la chaise et on venait me réveiller parce qu'ils ne veulent pas nous voir dormir. J'ai dormi dans la fraîcheur pendant 6 jours. 6 bons jours. 6 jours quoi. Donc, après, ils ont négocié pendant 2 jours. Entre-temps, j'étais à l'hôtel. J'étais... puisqu'ils ont refusé, je voulais prendre le ticket pour le retour au Tchad. Normalement, le retour est gratuit, mais ils ont refusé. On me demande d'acheter le billet. L'agent du Tchad les a appelés pour qu'on me laisse, qu'on me laisse voyager gratuitement. Ils ont refusé encore. Du coup, je suis obligée d'acheter le billet retour. Et le 20, ils ont... je devais rentrer le 20, donc ils ont failli encore rater mon vol à cause du test Covid qui a duré 8 jours. Hé, maman, je rentre chez moi. On me refuse de rentrer à cause du test. Devant un jeune, je ne pouvais plus tenir et j'ai versé les larmes. Je vous jure que j'ai versé les larmes. J'attendais seulement quoi? Si je rate le vol, quelque chose allait se passer à l'aéroport. Mais ils ont eu de la chance. Ils ont eu vraiment de la chance. Donc, c'était ça à peu près l'histoire. L'histoire de mon séjour. Du coup, quand je suis rentrée au pays, ils m'ont mis en quarantaine. Je ne suis pas rentrée. Ils m'ont mis en quarantaine. Du coup, actuellement, j'attends le résultat du test. Ils ont fait le prélèvement hier. Donc, j'attends le résultat du test. Si c'est négatif, si tout va bien, ils vont me libérer. Ils vont me laisser rentrer. Voilà. Je voulais absolument tourner cette vidéo parce que, surtout pour les étudiants qui sont en Russie, qui ont quitté comment dire, le pays, qui ont quitté le pays, bon, qui sont rentrés et qu'ils veulent repartir, il faut qu'ils attendent. Ce que j'ai à leur dire est que
La frontière est encore fermée. Ils ont fermé l'aéroport. Il y a la sortie, mais il n'y a pas... il y a le départ, il y a la sortie, mais il n'y a pas le retour. Pour les étrangers, il n'y a pas le retour. Du coup, renseignez-vous avant d'aller en Russie. Sinon, vous serez bloqué quelque part. Beaucoup, on les a bloqués et beaucoup ont perdu, ont gâté leur argent, si je peux le dire. Donc, repoussez votre billet retour. Vraiment, repoussez le billet retour. Et pour ne pas souffrir quelque part, pour ne pas souffrir quelque part, surtout en Russie, je dis en Russie, en Turquie, les Turcs sont vraiment méchants, ils n'aiment pas aider. Quand tu es noir, ils refusent d'aider. Ça, il faut que je vous apprends ça. Quand tu es noir, ils refusent de t'aider. Et tout ce qui les intéresse, ils veulent... tout ce qui les intéresse, est que vous ratez le vol, quoi. Voilà. C'est ce qu'ils veulent en fait. Donc, ils ne veulent pas aider les Noirs, ils refusent d'aider les Noirs. Et surtout, ceux qui parlent pas la langue française, plutôt l'anglais. Ceux qui ne savent pas l'anglais, c'est déjà foutu pour eux. C'est foutu pour eux. Voilà. À part ça, ceux qui voyagent, surtout ceux qui prennent la compagnie Air Turkish, il faut qu'ils, quand ils voyagent, il faut qu'ils viennent avec leurs vêtements, je sais pas, des habits, quelque chose quoi, parce que euh, dernièrement, les gens viennent, le vol vient avec un retard, du coup, le fait de faire escale en Turquie avant de continuer, votre vol s'en va aussi. Du coup, soit après vous ratez le vol quoi. Donc, soit vous allez attendre le vol suivant, voilà, ou soit on vous fait acheter un autre vol. Donc, pour ne pas être surpris, je vous informe. Là, ça c'est mon billet retour. Le billet retour, c'est le 20. Voilà, le 20. Je ne sais pas si vous pouvez voir le billet bord que j'ai acheté là. Le ticket plutôt. Donc, c'est ça. Ce qui s'est passé vraiment en Turquie. J'ai vraiment battu le record là-bas en Turquie. Je suis restée sous la fraîcheur. Ils ont refusé de m'aider. Beaucoup ont raté le vol. Une chose, les gens, surtout les chrétiens, je ne sais pas si vous priez pour les voyageurs, mais les voyageurs souffrent. Je peux même dire qu'ils souffrent même plus que les prisonniers, parce qu'il y a certains prisonniers, on leur donne à manger, tout ça. Mais toi qui voyages et que tu n'as même pas l'argent pour manger, tu fais escale quelque part, on te bloque, ou bien tu rates ton vol. C'est vraiment compliqué, quoi. Il y a beaucoup même qui ont craqué. Ceux qui étaient tombés, vous voyez, ceux qui sont devenus malades à cause de ça, à cause du voyage, à cause des problèmes qu'ils rencontrent lors du voyage. Imaginez quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, qui compte voyager, qui arrive à acheter le billet et qui rate le vol, et on lui dit d'acheter un autre billet et il n'a pas l'argent. Tu vas faire comment?
Tu vas faire comment? Et au Tchad, quand tu rates le vol, tu vas attendre la semaine prochaine pour pouvoir avoir un autre vol. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est ce qui s'est passé avec moi. Mon cas, c'est pas parce que j'ai raté le vol, mais on m'a empêché de voyager. On m'a empêché de repartir en Russie. Et je suis rentrée au Tchad. Je m'en vais pour voir mes bagages. Je ne vois pas les bagages. Après, je suis allée à l'agence. Ils ont vérifié et voilà, on me dit que mes bagages sont restés en Russie. Alors, j'étais en Russie, en Turquie. Et pourtant, je les ai parlé du bagage, je les ai demandés. Vraiment, les gens m'ont vraiment tensionné. Ils m'ont vraiment énervé. Ils m'ont vexé, quoi. Ils m'ont vexé. Si je ne leur porte pas plainte là, vraiment, je ne serai pas heureuse, quoi. Je serai contente quand ils vont, lorsqu'ils vont m'endommager. Et j'ai même trouvé, comment dire, le numéro de ceux des RFI sur le net. J'ai pris le numéro WhatsApp. Du coup, je les ai envoyé un message. Je ne sais pas si réellement c'est ça le numéro. En tout cas, j'ai tapé sur Google. Ils ont dit, ils ont parlé de Facebook, de quoi. Voici le numéro WhatsApp, tout ça, ils ont donné. Donc, j'ai pris le numéro et je les ai envoyé un message pour leur dire que j'aimerais parler de mon histoire, leur raconter mon histoire pour qu'ils puissent en parler et que d'autres personnes ne fassent pas la même chose parce que beaucoup ne connaissent pas et beaucoup voyagent, beaucoup veulent repartir en Russie. On ne nous a pas informés, ils nous ont même pas dit qu'il n'y a pas le retour. Donc on ne sait même pas, on sort. Tel que mon cas, je suis rentrée, c'est pour renouveler mon passeport. J'ai juste fait 2 semaines au pays. Je les ai demandé, je m'en vais renouveler le passeport. Est-ce que je peux partir et revenir vite fait? Je reviens le 13, c'est ce que je les ai dit. Ils m'ont dit oui, tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Et je les ai posé la question, si je peux revenir, ils ont dit oui, tu pourras revenir. Et me voilà, oh, j'ai quitté la Russie le 29. Je suis rentrée. Dieu merci, j'ai quand même pu renouveler mon passeport. Voilà, j'ai fait 2 semaines. J'ai fait 2 semaines au pays. 2 semaines nettes. J'ai pris mon vol pour repartir en Russie. Et me voilà bloqué en Istanbul, en Turquie. Et j'ai souffert comme ça pour rien. Ah, en tout cas, je remercie le ciel pour ça, quoi. Je remercie mon Dieu pour ça. J'étais quand même forte. J'étais forte. Et Dieu aussi m'a protégée, quoi. Durant tout le long de ces jours. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Et pour finir, j'étais même devenue faible. Quand ils m'ont dit que tu ne vas pas voyager à cause de ton test, au début, je courais pour venir vers le centre d'aide. Ça même là, on ne voulait pas me laisser. Et quand ils m'ont donné le OK, pour retourner, je n'avais plus de force. Je marchais pour aller là-bas. Et là, il y avait la distance même. Je marchais pour aller et j'étais la dernière à arriver.